3, 2, 1, top! C'est donc l'image du week-end, le départ du 8e Vendée Globe. Ce dimanche, les skippers se sont élancés à l'assaut des mers. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 7 novembre qui, vous l'aurez compris, sera largement consacrée à cet événement. Les 29 skippers de 10 nationalités différentes sont donc partis seuls ce dimanche pour au moins 3 mois en mer et pour un tour du monde à la voile sans escale et sans assistance. En tout, ils vont parcourir 46 000 km, traverser les mers du Sud et différents caps mythiques comme le Cap Horn avant de revenir boucler la boucle au Sables d'Olonne. Cette année, pour cette 8e édition, c'est le prince Albert II de Monaco qui est le parrain. À 13h02 très précisément, il a donné le coup d'envoi et a tenu à adresser quelques mots d'encouragement aux skippers. Écoutez. Ici le prince Albert, j'étais très heureux de donner le départ de cette Vendée Globe 2016. Je souhaite à tous les skippers un bon vent, une belle course, une belle expérience sur ce merveilleux événement. Et j'espère vous revoir tous à l'arrivée. Bon vent à tous, merci beaucoup. Thank you very much. Mais avant de prendre le large sur les pontons, c'était l'effervescence entre les journalistes et les membres de l'équipe qui s'affairaient pour boucler les derniers préparatifs. Et sur les visages des skippers, on pouvait lire du bonheur et de l'impatience d'en découdre enfin avec la mer, mais aussi des larmes, accompagnées des dernières accolades et des derniers baisers aux femmes et aux enfants. Des au revoir entre rire et larmes, un reportage de Samuel Grasset, Arnaud Barrier et Jean-Marie Bidot. C'est sous les holas de ses amis espagnols que Didac Costa largue les amarres. Il est 8h50. Le pompier de profession est le premier à quitter Port-Olona. Sur les pontons, les autres skippers essaient de prendre du temps pour chacun de leurs proches pour un dernier au revoir. Après un dernier baiser à sa femme et à son fils, Billy, Tanguy de la Motte part rejoindre la zone de départ. Billy, il aura 2 ans en décembre, donc il est encore un peu jeune. Et je pense que c'est pas mal en fait, parce qu'il n'a pas le concept de temps. Donc je pense que ça va être dur au début, et après il va s'habituer et je pense que ça va être plus difficile pour Tanguy. Au revoir difficile aussi pour les proches du néerlandais Peter Herrema. Les yeux trahissent l'émotion ressentie. Émotion aussi autour de Kojiro Shiraishi. Il est le premier japonais à prendre le départ de l'histoire du Vendée Globe. Je suis juste content d'être ici et je remercie tous les gens des Sables d'Olonne. En habit de samouraï, il quitte les Sables d'Olonne sous les applaudissements. Le départ du Vendée Globe, ce sont des larmes, des cœurs serrés, mais aussi des rires et de la musique. Pendant que les amis de Louis Burton entonnent une chanson de Brassens, de la musique irlandaise se fait entendre sur le bateau d'Enda O'Connin. Le skipper irlandais qui ira saluer aussi Éric Bellion avant son départ. C'est en famille, lui, que Romain Attanasio passe ses derniers instants à terre, pressé de partir. Ah oui, là, il faut y aller maintenant. C'est sympa, les sables et tout, on est très bien accueillis, mais en 3 semaines, il est temps de partir. Sérénité affichée aussi du côté d'Arnaud Boissière, rassuré par les conditions météo. Pour nous coureurs, c'est quand même plus détendu. On sait que c'est quand même risqué. Le golfe de Gascogne et tout, là au moins, on sait que c'est safe, quoi. Le skipper de la Micaline peut compter pour ses derniers instants à terre sur le soutien de sa femme et de ses sœurs. Beaucoup de fierté, mais beaucoup d'anxiété aussi, hein, c'est évident. On ne s'y habitue pas. À chaque fois, on est content, mais on a la trouille. L'angoisse, les familles vont vivre avec pendant environ 3 mois. Il est 10h50. Après un peu de retard en raison d'un problème de moteur, Sébastien Josse quitte le dernier Port-Olona. Les 29 bateaux s'en sont allés vers le grand large. Et de l'émotion partagée également par d'anciens skippers. Catherine Chabot, première femme à avoir bouclé ce Vendée Globe, et Jean-Luc Vandenheide, double participant à la course, était très ému également. Ah oui, c'est émouvant, moi je trouve. C'est toujours émouvant. Moi je pense que je verserai ma larme surtout quand le bateau de mon 2e Vendée Globe partira, parce qu'il part pour son 6e tour du monde avec Romain Attanasio, et je suis très fière de ça. Et toi, Jean-Luc? Je suis toujours à chaque Vendée Globe, je vois l'évolution, je vois que ça grandit. On voit maintenant la place que ça occupe, le monde que ça attire. Je ne sais pas s'il y a
parmi les gens qui sont venus voir les bateaux, 10% des gens qui savent naviguer ou qui sont déjà montés sur un bateau. Mais ce qui les intéresse, c'est le rêve, c'est de savoir que ces bateaux vont partir tout seuls autour du monde. Et c'est ça, je pense, qui les attire le plus. Et c'est toujours émouvant, ces départs. Et à chaque édition de ce Tour du Monde, des centaines de milliers de personnes investissent la ville des Sables-d'Olonne. Cette année, ils étaient plus de 350 000 à assister au départ, répartis sur le village, mais surtout sur le chenal. Cette sortie du port fait partie du mythe de la course. Elle est très riche en émotions pour les skippers, mais aussi pour le public. C'est le dernier bain de foule avant la solitude du grand large et les derniers encouragements des supporters qui vivent pleinement cette course. Le Vendée Globe est d'ailleurs l'une des rares courses nautiques à remporter une telle ferveur populaire. Le récit de ce départ vu du chenal avec Pierre Dalicieux, Alix Lanos et Cyril Guillet. Il fallait se lever tôt, très tôt, pour être aux premières loges. Tous les moyens étaient bons pour apercevoir les bateaux, vraiment tous les moyens. Ceux qui le pouvaient ont d'ailleurs préféré rester à domicile, comme cette habitante de la Chaume, qui en est à son 4e départ. Jamais ça a été comme ça. Jamais. Jamais, j'ai jamais vu ça. L'ambiance et le monde. Sur le chenal, l'ambiance est survoltée comme dans un stade, sauf que ces joueurs-là vont jouer 80 jours avec les éléments. Toute cette foule est venue pour une chose, leur souhaiter bon courage. Moi, personnellement, ça me fait lever le cœur. Et je me mets à leur place aussi en disant, en sortant comme ça et en voyant cette foule, je me dis quand même pour eux, ça doit être quelque chose aussi d'assez émouvant. C'est extraordinaire, je ne sais pas quoi dire. Sur leur bateau, les skippers font leurs adieux chacun à leur manière. Une foule venue des 4 coins de la France et même plus suivra la course par les différents médias bien sûr, mais aussi pour ceux qui le peuvent depuis Paris. On va suivre ça de près et même peut-être depuis le bas de la Tour Eiffel la prochaine fois. Mais bon, c'est beaucoup plus sympa à la Chaume et au Sables-d'Olonne quand même, voilà. Et rendez-vous ici même pour les arrivées avec la même passion et la même émotion. Soyez-en sûrs, chers skippers, vous serez attendus. Et s'il fallait se lever tôt pour avoir une bonne place sur le chenal, certains spectateurs ont préféré regarder le départ des skippers d'un peu plus loin. C'était le cas au Puy d'Enfer où l'ambiance était plutôt calme et avec une vue dégagée sur la ligne de départ. D'autres ont suivi le direct proposé par TV Vendée sur des écrans géants installés à Luçon ou encore à La Roche-sur-Yon. Quant à certains sponsors, des tribunes leur étaient parfois réservées sur le chenal et ils ont vécu le départ en direct sur des écrans installés sur le village. Grégoire de Châtillon et Antoine Ordinez. Ces clients de l'entreprise K-Line sont venus dire au revoir à leur chouchou, le skipper au grand cœur, Tanguy de la Motte. C'est aussi un moment de partage avec eux, parce qu'on les a amenés dans notre histoire, dans notre aventure, parce que vous savez que l'objectif d'Initiative Cœur, c'est de sauver des enfants, et on le fait aussi avec nos clients. Un peu plus loin, ce sont les salariés de PRB, accompagnés de leur famille, qui commencent à chauffer la tribune avant le passage de Vincent Rioux. On va crier « Vincent ! Vincent !» De retour chez K-Line pour la parade dans le chenal, l'entreprise a rassemblé pour l'occasion 400 de ses clients pour suivre l'événement et encourager Tanguy de la Motte. On lui souhaite bon vent. C'est au tour de Vincent Rioux de quitter Port-Olona. Il est le dernier skipper à descendre le chenal sous les acclamations de son public. Ça vous a fait quoi de voir Vincent Rioux là? Ah, c'est plein d'émotions. C'est super. À quelques kilomètres de là, au château d'Olonne, un spot attire des curieux. C'est le site du Puy d'Enfer. C'est l'emplacement idéal. On les voit défiler, on voit défiler tous les concurrents les uns après les autres. Les petits bateaux qui les accompagnent, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Avec des jumelles, le spectacle est encore plus beau. J'ai pas entendu le coup de canon. Ouais, je pense que c'est fait là.
qui a dû bien gérer sa manœuvre. La capitale vendéenne a aussi marqué le coup, place Napoléon avec son écran géant. Certains y voient d'autres avantages pour vivre l'événement en direct. Quand tu vas sur le port regarder les bateaux, tu regardes des gens, qui regardent des gens, qui regardent des gens, qui regardent des bateaux grands comme ça en fait. Et on est plus, moi je trouve, en regardant à la télé ou avec des gens comme ça, on a plus comment expliquer ce que peuvent ressentir éventuellement les skippers. On a les reportages, on a quelques ressentis et du coup, je trouve ça, c'est un plus gros partage en fait. De près ou de loin, en mer ou à terre, le départ d'un Vendée Globe reste un moment magique à consommer sans modération. Une course de cette ampleur et rassemblant autant de spectateurs était bien évidemment placée sous très haute surveillance. Nous sommes toujours en état d'urgence et la menace terroriste reste importante sur notre territoire. Alors, pour éviter tout acte malveillant pendant les 3 semaines du village, mais surtout le jour du départ, près de 500 agents de l'État étaient mobilisés pour assurer la sécurité en mer comme à terre. Un dispositif de sécurité renforcé par rapport aux autres années que nous explique Élodie Pépin. On a 1800 personnes sur la passerelle côté chaude. Il est 8h30. Depuis 6h du matin, le poste de commandement opérationnel est activé. Ici, face à la plage de Tanchette, 50 personnes sont mobilisées spécialement pour le départ du Vendée Globe. 50 personnes qui représentent donc toutes les compétences opérationnelles en matière de sécurité, sécurité en mer, sous l'autorité du préfet maritime, mais également sécurité à terre, et c'est l'enjeu principal, puisque nous avons à peu près 300 000 personnes qui sont attendues. Des mineurs, caméras de vidéosurveillance de haute précision. Avec l'état d'urgence, les moyens de sécurité ont été renforcés. Un peu plus loin, au centre de secours et d'incendie, un dispositif spécial a été mis en place pour le départ. Ici, une dizaine de sapeurs-pompiers coordonnent les opérations de secours sur le terrain. Là, on peut dire que maintenant, vers 10h30, l'activité est relativement calme, puisque nous avons quelques prise en charge de blessés légers et que, je dirais, la population est tout à fait, c'est une ambiance tout à fait bon enfant et qu'il n'y a pas de difficultés particulières à l'heure où je parle. En mer, la situation est, elle, un peu plus agitée. Vous êtes dans une zone qui vous est interdite. Vous en sortez, vous ne rentrez plus. Dans quelques minutes, le départ va être donné. Les agents des affaires maritimes doivent mettre de l'ordre. Plusieurs centaines de bateaux sont en mer. Les bateaux de plaisance, eux se rapprochent, ils veulent être au plus près du départ et puis nous, il faut qu'on les contienne. À 13h02, les monocoques s'élancent alors. La 8e édition du Vendée Globe démarre sous les meilleurs auspices. Aucun incident majeur n'est finalement venu troubler la fête. Côté course, à présent, le départ s'est déroulé sous les meilleurs auspices avec des conditions météo idéales. Mais si tous ces skippers se sont laissés porter par les vents, l'un d'entre eux a été contraint et forcé de rentrer au port. Il s'agit de Didac Costa. Une demi-heure après le départ, le skipper espagnol a décelé une voie d'eau et un problème électronique à bord de son IMOCA. Il a très vite été rejoint par son équipe et le directeur de course Jacques Carès pour faire un point sur la situation. Ce dimanche soir, donc, il est revenu s'amarrer au ponton du Vendée Globe, lui qui était pourtant sorti le premier du chenal. Ce n'est également pas sa première mésaventure puisqu'il y a quelques mois, son bateau avait été frappé par la foudre. Il garde néanmoins le sourire comme vous pouvez le voir sur ces images et a bon espoir de reprendre très rapidement la mer comme il le confiait ce matin au micro d'Alex Thiraison. On ne peut pas vous dire encore avec certitude le jour du départ. Ce qui est maintenant important, c'est de mettre le bateau en état et toujours avec un œil sur la météo. On croit que pour mercredi, jeudi, il y a une bonne fenêtre et c'est un peu ça notre but, d'avoir le bateau prêt demain soir, mercredi matin. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore vous assurer. À noter également la petite frayeur de Jérémy Bayou, le skipper maître coq, qui s'est cassé une dent après une première nuit agitée. Ils sont donc partis depuis plus de 24 heures à présent. Et au dernier classement, au classement de 15 heures, c'est Alex Thompson sur Hugo Boss qui vogue en tête, suivi de près par Armel Lecléache. Vient ensuite Jean-Pierre Dick qui cède sa 2e place au classement provisoire au profit du skipper Banque Populaire. L'avancée des skippers et le déroulement de ce Vendée Globe 2016 sont bien évidemment à suivre sur TV Vendée. Après vous avoir fait vivre le départ en direct ce dimanche, un résumé de la journée vous sera proposé tous les jours, juste après ce journal.
Vous pourrez également retrouver un live, une émission d'une demi-heure sur les différents événements de la journée. Il sera diffusé tous les jours à 12h50, 15h et 17h. Enfin, chaque vendredi, on refait le Vendée, vous résumera la semaine pour ne rien manquer du déroulement de la course. Et après ces 3 semaines intenses et ces pics d'affluence au Sable d'Olonne, l'heure est au démontage du village du Vendée Globe. Progressivement, les tentes accueillant les différents stands des partenaires se vident et le calme va revenir progressivement sur Port-Olona. Je vous le rappelle, 50 000 visiteurs ont parcouru ces espaces chaque jour et 90 000 les week-ends. Un événement majeur pour le rayonnement de notre département. Les skippers sont certes partis, mais le soleil continue de briller sur nos côtes. Ce mardi, il sera encore de la partie, même si quelques nuages sont attendus dans l'après-midi. Côté température, mieux vaut bien se couvrir le matin. Il fera entre 1 et 7 degrés. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal. Il vous est bien sûr présenté par Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Terminons ce journal avec à nouveau des images du départ. Le premier sous un soleil radieux. Très belle soirée et à demain.